Ici, à l'Institut de médecine légale de l'Université de Liège, nous avons un des 2 seuls laboratoires wallons agréés par le ministère de la Justice pour réaliser des analyses d'identification génétique dans le cadre judiciaire. À la demande de magistrats, on analyse des traces qui ont été prélevées sur les lieux de crime ou de délit pour obtenir un profil génétique qui va pouvoir être comparé avec un profil génétique d'un suspect ou avec des banques de données. Et cette comparaison va permettre soit de confondre, soit de disculper un suspect. Par exemple, si on retrouve une arme à feu sur les lieux d'un crime, un policier va nous amener cette arme à feu. On va procéder à l'examen de l'arme. On va réaliser ce qu'on appelle le sous-échantillonnage sur la pièce à conviction, c'est-à-dire qu'on va aller effectuer un prélèvement à l'endroit où on pense qu'on pourrait retrouver les cellules de l'individu qui a manipulé l'arme à feu. Ces prélèvements sont ensuite amenés dans le laboratoire qu'on appelle le laboratoire d'extraction. Donc là, en fait, on se retrouve avec un petit tube dans lequel on va mettre toute une solution qui va casser les cellules et permettre à l'ADN de sortir. Cet ADN va être purifié de manière à avoir un ADN pur. Ensuite, il va passer à l'étape d'amplification. Donc là, ça veut dire qu'on va sélectionner diverses parties de l'ADN, l'amplifier plusieurs milliers, voire plusieurs millions de fois, de manière à pouvoir le visualiser après dans une machine qu'on appelle le séquenceur. Donc le séquenceur va permettre de visualiser les fragments d'ADN qui auront été amplifiés. On va donc obtenir un électroferrogramme, c'est-à-dire un graphique avec des pics qui correspondent chacun à la taille des différents fragments qui ont été amplifiés. Et la collation de tous ces fragments d'ADN va nous permettre d'obtenir ce qu'on appelle un profil génétique qui est normalement tout à fait spécifique d'un individu. L'ADN est considéré comme une preuve extrêmement importante dans le processus judiciaire. Il faut savoir que quand une trace match avec un profil de référence, la certitude est obtenue que cette trace a été laissée par la personne de référence. C'est quasiment du 100%. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que l'analyse ADN reste évidemment un élément scientifique en plus que l'enquêteur et le magistrat doivent rajouter dans leur processus d'enquête de manière à faire évoluer leurs convictions vers une culpabilité ou une non-culpabilité. La majorité de notre travail résulte de demandes de magistrats dans le cadre de crimes et de délits. On a une toute petite activité qui sont les tests de paternité, aussi faits à la demande de magistrats ou parfois à la demande de l'Office des étrangers. Et enfin, on a occasionnellement, puisque nous avons des techniques d'extraction d'ADN qui nous permettent d'extraire de l'ADN à partir de très faibles quantités cellulaires, il nous est arrivé de travailler sur des ossements anciens, par exemple, pour des services de paléoanthropologie.